Salut à tous. Alors, je me rappelle, moi, les matins avec mon meilleur ami, c'était trop classe en fait. En général, j'allais dormir chez lui. Alors, comme moi, je partais en stop, bon, déjà, ça me prenait une bonne heure et demie pour arriver chez lui. Bon, après, quand j'arrivais chez lui, il habitait à Sainte-Cécile-d'Andorge. Si tu regardes Sainte-Cécile-d'Andorge dans le Gard, ou peut-être à la frontière de la Lozère, mais ouais, ouais. Petit village paumé, tu vois, une tourée de montagne, un peu comme ici d'ailleurs. Et je me rappelle. Je partais chez lui, on allait dormir. Quand je faisais ça, tu vois, je savais pas, c'est que j'avais pas ma fille pendant 2 3 jours à l'époque. Du coup, je pouvais tracer la route. Si j'avais un boulot, j'allais pas bosser, j'en avais rien à foutre. J'arrivais chez lui. Ouais, à l'époque, je fumais des pétards. Et quand on fumait des pétards, on dormait. Et alors, le meilleur moment, c'était le moment philosophique, c'était le moment du réveil. Bon, alors lui, il se réveillait, il se traînait un peu. Tu sais, il avait 10, 12, 13. Tac. Il avait 19 ans de plus que moi, hein, mon meilleur ami. En fait, il est né à 4 jours de différence avec ma mère. Donc mon meilleur ami, il avait l'âge de ma mère en fait. Et enfin, pas 4 jours, mais 7 jours. 7 jours. Et le matin, bon, lui, il rampait un peu là. Il rampait jusqu'à sa cafetière. Moi, je bois pas de café le matin. Du coup, les gens qui boivent du café, ils ont un peu la nécessité de. Leur premier geste, c'est d'aller au café, tu vois. Alors lui, en plus, il faisait des cafés, alors tu vois. Il te mettait un filtre. Tu sais, c'est un petit goutte à goutte qui fait distiller le café doucement, quoi. Le filtre, il le remplissait à ras-bord, littéralement. Je veux dire, j'ai pas vu beaucoup de gens faire le café avec une si grosse quantité. Alors après, on buvait ça, alors parce que quand il en buvait, je l'accompagnais, tu vois. Ouais, moi, je buvais une tasse, il buvait la cafetière. Il en faisait une deuxième, et c'était le moment où on philosophait. Mais alors, on pouvait partir, mais sur n'importe quoi. Et c'est ça qui était magnifique, en fait. Je pense que c'était un peu le fondement de notre relation. C'est que lui et moi, on avait une passion pour la réflexion et la découverte. Et on aimait bien deviner. En fait, en général, on émettait une théorie et après on la vérifiait, tu vois. Mais on n'avait pas vérifié des trucs sans faire de théorie. C'est-à-dire, bon, ben, lui et moi, lui, principalement, il a été dans la minéralogie toute sa vie. Et moi, du coup, les 10 dernières années enfin, les 10 années où on a été amis, j'ai été dans la minéralogie avec lui en fait. Donc chez lui, t'as qu'à te dire que la moitié des objets présents, c'était des minéraux. Et il y avait son lit, la salle de bain, de quoi faire à bouffer, ses fringues et des cailloux. Et on avait très peu de place pour marcher dans son appart. Et alors, non seulement il y avait sa collection, et il y avait son stock. Enfin, c'était un truc monumental, tu vois. Pour te dire, moi j'ai dû avoir moins de 10% de sa collection pendant un moment, parce qu'on a fondé une association de minéralogie ensemble. Il a donné un petit stock de minéralogie à l'association. C'est un truc que, enfin, je l'ai toujours. Il y a plus de 10 000 pièces, tu vois. Donc tu multiplies ça par 10 minimum, tu sais qu'il a 100 000 minéraux minimum, mais je pense que 100 000 ça va, c'est un bon chiffre, tu vois. C'est pas à la Marseillaise, tu vois, c'est pas exagéré. Le mec de 15 ans à 43 ans, il a travaillé dans la minéralogie, il a importé, il a exporté chaque année. Donc voilà, tu as un stock conséquent. Et bien ces petits moments-là, en fait, je les retrouve un peu. Mon ami, il est mort il y a 5 ans, donc voilà, donc ça me manque et j'ai jamais retrouvé quelqu'un avec qui j'ai une entente comme ça. Et en fait, là, je me rends compte que j'étais content de me réveiller chez lui. En fait, rien que de savoir que je me réveillais chez lui et qu'on avait passé une journée du lever jusqu'au coucher ensemble, j'étais stimulé et excité parce que je savais que ça serait une journée intéressante. Et c'était un peu toujours pareil, c'était le café, on commence, on philosophe. En général, on va aborder 3, 4, 5 sujets.
Et surtout, c'est que comme c'était des sujets du réveil, c'était pas des sujets en rapport avec ce qu'on avait lu hier, c'était pas un sujet en rapport avec ce qu'on a fait ci ou mi. En fait, en général, c'était vraiment des sujets nouveaux qui émergeaient. Et par exemple, lui, il me disait, est-ce que t'as tati, est-ce que tu penses que si, est-ce que tu penses que mi. Alors moi, je commençais à étudier son truc, et puis je faisais l'avocat du diable, et puis tac tac, on commençait à faire rebondir les idées, et son idée m'en fait déclencher une, etc. Et après, une fois que le café était parti, on prenait une bouteille d'eau, et paf, on partait dans la forêt. Donc tu pars sur une rando de minimum 5 km pour trouver quelque chose. Un coin intéressant, un petit vallon qu'on n'avait pas exploré, une rivière à remonter, n'importe quoi en fait. C'était vraiment le premier truc qui plaisait à l'un de nous deux. On rentrait dedans, tu vois. Donc, des fois on pouvait partir 10 heures comme ça, on rentrait chez nous, on rentrait, on galérait, on était à moitié dans la nuit, on n'avait pas pris de lampe et tout. Enfin. Après on rentrait, on bouffait comme des porcs. Toute la journée, si tu préfères, les sujets qu'on avait évoqués le matin, ben, ils nous avaient tourné dans la journée. Après, on bouffait comme des porcs, on dormait, ça faisait un reset. Et le matin, on se relevait. S'il restait des questions non répondues de la veille, on les remettait sur le sujet, parce que des fois, la nuit, ça te fait avancer, tout ça. Et sinon, il y avait d'autres sujets qui partaient. Cafetière, cafetière, et hop, forêt. Ça, c'est un peu la journée type qu'on a fait le plus de fois. Hein. Je pense que c'est vraiment le schéma qu'on reproduisait au maximum. Si je montais 3-4 jours chez lui, c'est sûr que pendant 2 ou 3 jours, on faisait ce schéma-là. Peut-être un schéma où on était fatigué et après le café, on passait directement à bouffer. Du coup, comme tu as bouffé, bon, tu as la flemme de sortir. Alors on comatait sur un film ou une merde comme ça. En général, c'est l'occasion pour moi de lui montrer ce que je connaissais en divertissement et lui inversement, tu vois. Par exemple, moi je connaissais pas le film Apocalypto. Sans ce mec-là, j'aurais jamais regardé ce film-là en fait. Pour moi, c'était un vieux truc à la con. Il m'a dit, il a insisté, tu vois, il me l'a regardé. Je fais bon, ok, ça va, c'est tout à fait respectable, même si ça reste du divertissement. Hein. Et bon, à un moment donné, on était hédoniste hein, dans un sens. On montait des projets, on a monté une association de minéralogie, on allait chercher les minéraux, on voulait créer un bus de minéraux dans un wagon de train. Comme ça, ils pourraient se déplacer de grande ville en grande ville. Ce n'est pas les gens qui se déplacent au musée, c'est le musée qui arrive dans ta ville. C'est génial comme concept, c'est fantastique. Enfin bref, pendant 10 ans, ça a été 10 ans merveilleux. Et c'est ça en fait que, avec les vidéos, je récupère une oreille le matin pour ressortir de la philosophie au moment où elle sort le plus facilement pour moi, c'est au réveil. Franchement, les 2 premières heures du réveil, moi quand je me réveille, je suis en forme directe. Tu vois, je bois pas de café, là j'ai même pas bu de café, pas d'eau, rien. Contrairement hier, je me suis mis une tête de ouf, donc ce matin, moi je suis parti, j'ai pris une bière en fait. Je pars le matin, j'ai pris ma bière, je suis allé m'installer au soleil, j'allume la caméra et je sors ce qui me sort en fait. Là oui, des fois il y a des sujets très précis, c'est quand je suis en train d'étudier des trucs. Là en ce moment j'étudie rien et je ramène pas de nouvelles connaissances. Alors je suis pas mal dans l'introspection où je vais vous parler de moi ou des histoires qui me sont déjà arrivées. Tu vois, tu retournes dessus, tu les redis. Rien qu'en racontant certaines histoires, notamment les histoires de ma famille, j'ai retrouvé des précisions. euh, j'ai réanimé un peu le souvenir, tu vois ce que je veux dire. Avant tu fais ça avec un ami, un confident, tu vois. Euh, Là, moi j'ai ma femme hein, toujours, en vrai je suis pas seul, mais ma femme elle peut pas jouer le rôle de la femme et de l'ami. Quand j'ai fait ça, à un moment donné, j'ai transféré ce qui me manquait de mon ami qui était décédé sur ma femme. J'ai fait péter un plomb à ma femme. Je devenais en fait hyper exigeant. J'attendais d'elle qu'elle soit la femme parfaite et l'ami parfait. Ma femme, c'est mon amie aussi. Mais elle ne peut pas me combler comme un ami sincère sans bâcler le rôle de ma compagne et inversement. Enfin bref, elle peut être ou ma femme ou mon amie en vrai. C'est-à-dire elle pourrait être ma femme parfaite ou mon ami parfait. Je préfère qu'elle soit ma femme. Et il me manque un ami dans ma vie. Je le ressens parce que quand j'avais les deux, une femme parfaite et un ami parfait, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire, c'est, j'avais besoin de rien. Et là, je me rends compte maintenant, j'ai besoin d'un ami en fait. C'est dur à dire, hein, j'ai 30 ans.
J'ai besoin d'un ami, tu vois. Ça fait 2 ans que je le sais, tu vois. À un moment donné, j'étais vachement mal à l'aise avec ça, à me dire qu'est-ce que t'as raté et tout, mais j'ai oublié, tu vois, entre le moment où tu fais le deuil de ton ami qui est mort et le moment où tu reconstruis ta vie, en fait. À un moment, tu oublies un peu, tu te dis j'ai pas d'amis, mais en fait, non, c'est pas que t'as pas d'amis, c'est que la vie te l'a repris à un moment donné, tu vois. Donc l'amitié, c'est possible, l'amitié, c'est fantastique. J'ai eu 2 amis, j'ai eu mon ami d'enfance, un ami que j'ai eu de 13 à 17, c'est vraiment l'ami avec qui j'ai découvert les filles, avec qui j'ai découvert les premières conneries, les premières sorties, tu vois. Après, on a eu tellement de chemins différents que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé, en fait, même si on s'aime bien. De temps en temps, on se dit, ah, ça serait bien qu'on se voie, mais on le fait jamais, tu vois, parce que je pense qu'on a grandi, on n'est plus les enfants. Et puis après, mon ami d'adulte, tu vois, mon vrai ami, le mec, tu téléphones à 3h du matin, tu dis, écoute, je peux rien te dire, j'ai un problème, rapplique. Tu te dis, bon, j'arrive. Réfléchis pas. Réfléchis pas parce qu'il sait que si tu l'appelles et que tu dis, j'ai un problème, j'arrive, il faut qu'il arrive. Moi, tu m'appelles, il m'a dit bon, j'ai un problème là, j'ai ci, j'ai mis, faut que tu m'aides à faire tel papier parce qu'il était italien. Du coup, moi, je suis mauvais dans ma langue, et lui, il était incapable de parler. Tu vois, moi, j'étais mauvais, lui, il était incapable d'écrire. Mais vas-y, qu'il faut que je te fasse des papiers, vas-y, qu'il faut que je t'aide, vas-y, qu'il faut que je te remonte. Tu vois, ce mec-là, quand il a eu les plus gros problèmes de sa vie, il est venu me demander conseil à moi. Il est devenu demander conseil à moi, tu vois. J'avais beau avoir 20 ans de moins que lui, on avait eu 2 vies tellement différentes que chacun pouvait apprendre l'intégralité de son savoir à l'autre. Ce qui nous a juste réunis, c'est notre passion de la science, de la réflexion et de la philosophie. Sinon, on était complètement différents. Lui, c'était un capitaliste globetrotters. Moi, j'étais un mode un philosophe ermite, tu vois. Quand on se rejoint, en fait, on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins d'accord sur les grands principes de la vie, en vrai. Ah voilà, c'était putain. Et tu sais quoi, ici, en vrai, ça me. Si je pars, là, je me suis levé à 9h. Tout le monde dormait parce qu'hier on s'est couché genre à 1h du matin, donc je suis le premier à m'être levé. À 9h05, j'étais dehors. J'ai juste eu le temps de prendre la caméra qui est déjà toujours chargée. Enfin, c'est un téléphone, tu vois. Ça, hop, je prends juste mes affaires. Une bière, évidemment. Parce que quand la tête elle tourne, c'est plus facile de planer dans ta réflexion. Et en fait, je reviens et ça me fait du bien. Même si des fois j'ai tourné des vidéos qui étaient tellement pourries que je les ai pas mis en ligne. Mais ça me fait du bien de me lever et de philosopher à haute voix. J'ai- la caméra, je la vois comme un interlocuteur parce que je sais qu'un jour je la mets sur internet. Je sais que j'ai minimum 3, 4, 5, 10 vues, tu vois. Donc je sais que ma vidéo est vue. Donc j'ai pas l'impression de parler dans le vide. Et en fait, j'ai un peu l'impression de parler à mon copain. C'est-à-dire, je vous dis ce que nous on se disait. Alors peut-être que vous, il n'y a pas de connexion entre nous, ça vous semble pas forcément intime à ce point-là. Mais s'il était à la place de la caméra, à part que je le tutoierais plus et qu'il y aurait probablement. On avait tout un langage graveleux entre nous, mais vous m'aidez à combler ce manque provisoirement pour le moment. Mais je sens que ça se transforme en autre chose aussi en même temps. Je parle tout seul. J'ai pas de retour, j'ai un retour en décalé, donc c'est pas la même chose, mais c'est un peu la même catégorie de sensations. Et du coup, j'aime bien, ça me fait du bien. Et ben, j'espère que tu aimes bien, et merci de m'écouter. Ça me fait plaisir. Même si très peu vont jusqu'au bout des vidéos, bah, ça me fait quand même plaisir. Allez, merci à tous.